Bonjour, bienvenue dans ma capsule du jour 4 de mon défi Gen X. Aujourd'hui, je vais vous parler, pour rebondir sur ce que j'ai parlé hier, je vais vous parler de l'importance de tenir sa décision. Quand on prend une décision, il faut la maintenir, la tenir et aller jusqu'au bout de ce que l'on a dit que l'on ferait. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natasha Howard. Je suis entrepreneur, artiste et taekwondoïste. Et je suis une femme de 51 ans. Ça fait 2 ans que j'ai ma ceinture noire en taekwondo. Et mon défi Gen X à moi est de me transformer physiquement pour passer de la compétition récréative à de la compétition semi-pro, voire potentiellement peut-être professionnelle, ou du moins avoir les capacités de dire que je peux faire de la compétition professionnelle. Qu'est-ce que ça implique? Une transformation physique radicale, augmentation de mon cardio, augmentation de ma musculature, augmentation de ma rapidité, donc de m'entraîner genre 2 fois plus que ce que je fais maintenant. Et déjà, je m'entraîne beaucoup. Donc, ça, c'est mon défi à moi. En plus, pour mettre au monde mon défi que je fais actuellement, parce que c'est le défi de Gen X, c'est ma création, je me suis donné comme mandat de faire 90 vidéos pendant 90 jours. Pourquoi? Parce que le défi de Gen X, c'est vouloir faire un changement radical dans sa vie en 90 jours pour enclencher un processus qui nous fera faire un bond neuroquantique et passer à la vitesse supérieure. Donc, moi, comme j'ai pour mission de vouloir aider les femmes de 45 ans et plus à vivre la vie de leurs rêves et de se dire qu'il n'est jamais trop tard, et c'est pour ça que j'ai créé le défi Gen X, c'est pour dire que, regardez, on peut encore avoir la moitié de sa vie à vivre, rendu à 45-50 ans, et de la vivre pleinement en santé et en pleine réalisation de soi. Pour ça, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut changer. Et quand on a pris, comme je le disais dans la vidéo numéro 2, dans les 5 étapes à faire avant de faire un changement, on a pris une décision. Et à partir du moment où on a pris une décision, que vous vous êtes engagé envers vous-même et engagé envers les autres, eh bien, il y a un genre de mécanisme que j'ai parlé à la vidéo du jour 3, qui était celle d'hier, où il y a un mécanisme dans le mental qui te dit, ben voyons, donc qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas besoin de changer ta vie, tu n'as pas besoin d'augmenter ton revenu. Voyons, pourquoi tu te fatigues? Tu étais bien comme tu étais. Voyons, puis etc., etc. Donc là, tout d'un coup, comme moi hier et avant-hier, j'ai été envahie par ce mental qui faisait tout en fait pour que je ne prenne pas, que je fasse pas mon défi Gen X, que j'arrête ça là. Puis là, bon, moi, c'était beaucoup, bon, t'es plate, Natacha, pourquoi tu fais ça, voyons. Il n'y a personne qui va t'écouter. De toute manière, il n'y a personne qui te suit. Puis là, je regarde les statistiques au niveau de Google, de YouTube. Je regarde les statistiques, puis il n'y a personne. Mais tu sais, j'ai 11 abonnés, donc c'est normal qu'on ne me suit pas, du moins pour l'instant. Puis que ensuite, j'ai 11 abonnés. Je ne l'ai pas annoncé de nulle part. Je ne l'ai pas dit à mes amis. Je n'ai pas envoyé à qui que ce soit. Et là, mon mental, il va dire, regarde, tu vois, il n'y a personne qui te suit, c'est pas intéressant ce que tu fais, c'est trop long, c'est plate, il n'y a pas de suivi. Donc, bref, vous comprenez ce que je veux dire, là, le mental, tout d'un coup. Puis là, moi, avoir, beaucoup plus jeune, mettons avoir été plus jeune, j'aurais peut-être abandonné. Mais là, je suis habituée, du moins aujourd'hui, mon mental, ou cette voix destructive, ma voix du saboteur, a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pouvoir sur moi. Parce que j'ai appris à l'entendre, puis j'ai appris à dire, OK, attends, non, non, tu m'auras pas. Tu sais, non, 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 non. Et moi, de me dire parallèlement, alors au lieu de l'écouter, alors quand vous vous retrouvez confronté à cette voix à l'intérieur de vous, qu'à partir du moment où vous prenez une décision, quelle qu'elle soit, et que là, tout d'un coup, vous remettez en question cette décision, c'est parce qu'il y a eu cette voix-là à l'intérieur de vous qui a dit non, arrête, change rien. À moins que, c'est sûr que là, moi, je parle d'une décision qui est pour votre bien, qui est pour votre évolution, pour augmenter la réalisation de votre vie, de votre être. D'accord?
C'est à ce niveau-là. C'est pas une décision, je veux m'acheter une nouvelle maison à 2 millions, puis j'ai pas les moyens. C'est pas ce genre de décision-là dont je parle, d'accord? Mais quand vous prenez vraiment une décision pour vous, pour votre bien, et que là, il y a le mécanisme du mental que j'ai fait un petit survol hier par rapport à ça, qui entre en ligne de compte, où là, tout d'un coup, vous avez votre voix qui vient vous envahir et qui fait tout pour que vous ne fassiez pas votre décision parce que le changement fait peur. Et cette voix-là, qui est la voix de l'ego, qui est habituée à quelque chose, et cet ego-là, il a survécu. Vous avez survécu. Et l'ego, c'est un petit peu, c'est notre côté, je dirais, presque primitif, hein, où tout ce qu'on veut, c'est la survie. Ce qu'on veut, c'est survivre. Alors l'ego, comme dans, mettons, exemple, vous avez un travail, vous avez un bon revenu, mais vous l'aimez pas votre travail. Ça fait 15 ans que vous êtes dedans, puis vous êtes plus épanoui là-dedans, vous le faites par routine, mais vous survivez. D'accord? Donc ça veut dire que vous payez vos comptes, vous mangez, vous avez votre toit sur les épaules, pardon. Donc là, vous survivez. L'ego, lui, il dit, OK, c'est parfait. Tu survis, reste là, continue, change pas. Le changement fait peur parce que tout d'un coup, est-ce que tu vas sur, est-ce que l'ego qui est en train de dire, mais est-ce qu'on va survivre là si on change? Là, on survit. Pourquoi tu veux changer? On survit, change pas. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que notre âme, qui ne doit pas écouter l'ego et qui est là pour évoluer constamment, est en train de mourir dans cet état-là de survivance. Si c'est pas pour votre épanouissement, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes juste pris dans une routine et une structure limitante, votre âme est en train de mourir. Et c'est pour ça que le changement est nécessaire. Et c'est pour ça que quand on fait un bon neuroquantique, là, tout d'un coup, votre âme se réveille et vient vous aider dans les énergies et tout, à atteindre une autre dimension qui va être meilleure que celle d'avant. Vous comprenez? Donc, moi, c'est pour ça que, connaissant toute cette structure-là de par tous les bons neuroquantiques que j'ai fait dans ma vie actuellement, eh bien, je le sais que là, mon ego est arrivé, est apparu, il veut survivre comme il était, puis il veut pas non plus que je passe pour une folle, là, tu sais. Il veut pas non plus que je fasse tout ça, puis que finalement, ça intéresse personne. Puis là, c'est une blessure de l'ego, hein. Ton amour-propre, il prend un coup, hein, quand tu dis, bon, ben là, j'ai intéressé personne. Mais bon, moi, je me dis, c'est pas grave. Je le fais. J'ai dit que je le ferais. Puis s'il y a personne qui le fait, ben tant pis. Tant pis, s'il y a personne qui me suit, qui veut faire le défi de Genix, qui voit pas l'intérêt que de vouloir changer, de vouloir faire un bon neuroquantique ou que j'ai pas su motiver assez des gens, tant pis. Mais au moins, je l'aurais fait. Et je sais une chose, que ce que je suis en train de mettre en place, je suis en train de changer mes habitudes, je suis en train de changer ma vie, je suis en train de faire quelque chose de nouveau, je suis en train de m'exposer, quelque chose que j'ai toujours eu de la difficulté à faire. Donc pour moi, c'est une de mes plus grandes batailles que je suis en train de livrer. C'est de parler, c'est de m'exposer, c'est de vous dire que je suis là, que j'existe, que j'ai peut-être du talent, que j'ai peut-être une intelligence, que j'ai peut-être quelque chose, que, tu sais, que... donc, pour moi, je vous raconterai un autre tantôt un peu plus mon histoire par rapport à ça, mais pour moi, faire ça, c'est automatiquement, je vais arriver à un bon neuroquantique, puis je vais passer à une autre vitesse, à la vitesse supérieure, en allant jusqu'au bout de mon défi. Dans 3 mois, quand je vais avoir fait 90 vidéos, même s'il y a personne ou très peu de gens qui ont vu, qui m'ont suivi, puis que j'ai pas enclenché le momentum ou l'engouement que je voudrais faire, c'est pas grave. Je l'aurais faite. Et automatiquement, je vais passer à la vitesse supérieure de quelque chose. Ça va m'amener quelque part. Parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir l'attente de réussir l'objectif que son mental veut faire ou a décidé de faire. C'est de suivre son cœur, de savoir, OK, c'est ça, mais le résultat, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi le résultat réel que je vais avoir. Je sais que je vais avoir quelque chose, que c'est ça qu'il faut que je fasse, que ça va m'amener quelque part, mais que je ne peux pas m'attendre à... Parce que je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener. Mais je sais que ça va m'amener quelque part où je vais être encore plus dans le chemin de ma réalisation et là où je veux aller dans la vie de mes aspirations. Voilà, donc vous avez pris, à partir du moment où vous avez pris une décision, faites-moi confiance, commettez-vous,
Engagez-vous envers vous-même et envers des autres autour de vous qui sont importants pour vous et passez à l'action. Allez jusqu'au bout. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à demain pour une autre capsule de mon défi Gen X. Bye bye.